Bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. On va traiter du stress chez les enfants, parce que notre stress influe sur nos enfants et que eux aussi stressent à leur manière. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Flavie, ma fille, avec qui on va parler du stress sous toutes ses formes, comment les enfants perçoivent le stress par eux-mêmes et comment ils y réagissent. Quelles sont les sources de stress et comment ils réagissent au stress qu'ils perçoivent des adultes qui les entourent. Mais avant de te laisser écouter cet échange père-fille, je t'invite à te poser quelques minutes et à faire un point. Si depuis quelque temps tu commences à apprendre à gérer ton stress, il est peut-être temps de faire un point, voir ce qui a changé chez toi et de voir l'impact extérieur aussi. Si tu travailles sur toi depuis quelque temps, des choses ont certainement changé chez toi. Et ça a eu un impact à l'extérieur. Alors, pose-toi la question et observe, demande sinon. Comment l'extérieur, ton environnement, les gens qui t'entourent te perçoivent? Est-ce qu'ils ont perçu une évolution chez toi? Et toi, est-ce que ton regard a changé aussi? L'épisode du jour qu'on peut intituler « Amène ton enfant au travail », ce qui n'a pas été compliqué du tout pour ma fille vu qu'elle a fait juste 12 marches pour monter un étage. C'est un peu le prétexte aussi pour toi de voir et de demander quel impact tu as sur tes proches et te demander quel impact ils ont sur toi. Parce que chacun réagit différemment au stress et chacun interagit avec chacun. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, t'as beau essayer de le cacher, ça ressort un petit peu, voire beaucoup, visuellement déjà, énergétiquement aussi, par exemple. Et c'est la même chose en face. Alors le point de travail du jour et de la semaine jusqu'au prochain épisode, ça va être de te mettre en observation de toi et en observation de ton environnement, des gens qui te sont proches et moins proches, des gens que tu croises, et d'observer les interactions que vous avez et faire un petit comparatif par rapport à il y a quelque temps. Faire aussi peut-être un petit comparatif sur ce qui plaît, ce qui plaît pas, des choses à changer et à ne pas changer. À titre perso, ce travail sur le stress, ça m'a pris pas mal de temps pour le voir déjà, mon état, pas mal de temps pour le travailler ensuite, et ça me prend pas mal d'énergie pour le diffuser. Ma fille était un très bon miroir sur ce sujet, et encore, elle dit pas tout dans cet épisode. Alors je t'invite à te poser, et si tu as des enfants, à leur poser ces questions justement aussi. Comment eux ils réagissent au stress? Qu'est-ce qu'ils perçoivent de ton stress à toi? Comment ils le gèrent? Et maintenant je laisse place à l'échange. Donc installe-toi quelques minutes pour cette discussion père-fille, voir comment ça impacte et si ça pose des questions à discuter avec tes propres enfants. Voilà, bonjour Flavie. Bonjour. Alors merci de te prêter au jeu pour ce petit épisode. Et commençons directement. C'est quoi le stress pour toi? C'était une définition, quelque chose qui vient avec tes propres mots. C'est quoi le stress? Ou sinon on donne des exemples. Qu'est-ce qui te stresse toi? Qu'est-ce qui te met dans une situation où tu te contrôles plus? Qu'est-ce qui te met dans une situation où tu peux passer en mode colère?
Ou plutôt à l'opposé, qu'est-ce qui te met dans une situation où du coup t'es super triste, t'as envie de pleurer? Par exemple, hier, Hier, oui. j'étais à une fête d'anniversaire et on était dans une sorte de labyrinthe. Ouais, dans un laser game. Oui, voilà. Et c'était dans un grand labyrinthe et du coup, c'était la première fois que j'en faisais et j'ai couru un peu de partout et je me suis perdue. J'avais plus mon équipe autour de moi et du coup, Qu'est-ce que t'as ressenti? je me sentais perdue. Je savais pas où étaient les autres. Je me faisais que toucher. Mhm. J'ai touché pratiquement personne et Et il faut bien apprendre, c'est pas bien grave. L'idée c'est que tu te sois amusé. Donc t'as ressenti de la peur, de la tristesse, de la colère. de la peur surtout. Mhm. Est-ce que t'étais seule? Oui, Parce que tu savais pas faire, c'était la première fois, c'était Oui. inconnu. oui, c'était inconnu. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te fait, qui te stresse, qui te fait peur, qui t'angoisse? Le matin, souvent, j'ai peur d'arriver en retard à l'école ou de me lever trop tard. Pourtant, on a un réveil, on pourrait difficilement être plus près de l'école parce qu'on a juste les étages à descendre et la rue à traverser. Ah, quand t'es chez maman. Ah oui, d'accord. Surtout qu'elle se lève à 7h30 Mhm. et si elle se réveille pas, C'est toi qui la réveille. non, pas spécialement. Tu pourrais? Mais j'ai peur d'arriver en retard à l'école D'accord. et voilà. J'en connais d'autres des peurs, hein, que tu dis pas dans le micro. Bah, la peur du noir, par exemple. Oui, c'est vrai, j'ai un petit peu peur du noir parce que Pourquoi? Je sais pas. T'as peur du noir ou t'as peur de ce qu'il pourrait y avoir dans le noir? j'ai peur de ce qu'il pourrait avoir dans le noir. Pourtant, à la maison, t'as peur du noir et tu connais parfaitement la maison, t'arrives à te déplacer de nuit. T'as peut-être raison, mais quand même, le soir, quand il fait nuit, ou un truc comme ça, dans la nuit, quand je me lève, j'ai quand même un peu peur du noir. Je file vite où je veux aller et j'allume vite la lumière. Parce que t'as fait des cauchemars? Parce qu'on a regardé trop d'épisodes de Meurtre Mystère? Parce que... Non, pas spécialement. Ok. Et quand tu stresses comme ça, est-ce que tu gardes ça pour toi? Est-ce que tu en parles justement? Est-ce que tu m'en parles à moi? Est-ce que tu en parles à ta maman? Est-ce que tu en parles à tes copines, ta maîtresse, ton papy, ta mamie, tout ça? Alors, souvent à ma famille, mais pas tout le temps. Pas trop à pas du tout à mes copines et un tout petit peu à la maîtresse, suivant ce qui se passe. Donc si tu devais donner une définition, toi, Flavie, 8 ans aujourd'hui, en tout début juin 2025, c'est quoi ta définition du stress? Est-ce que ça se cantonne au côté peur? Ou est-ce que c'est plus que ça? Souvent la peur, ça peut être de la colère, mais pas très très souvent. D'accord. Je dirais que c'est plutôt de la peur pour moi. Ok. La colère, c'est quand justement t'as beaucoup trop de stress et que tu passes un peu de limite et que du coup tu fais sortir le stress avec la colère. C'est un peu ça ce qui arrive chez beaucoup de gens, chez moi aussi. Moi, ça sera une des questions après, hein. Ouais, tu jettes la tête, hein. Ouais, je te vois.
Et du coup, comment tu le contrôles, toi, ton stress? Quand tu sens que tu es stressé, alors que ça soit de la peur ou du coup, en gros, que tu maîtrises pas la situation, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais pour essayer de maîtriser un petit peu plus ce qui se passe? Tu as des techniques? J'essaye de me concentrer, de ne plus me concentrer sur la chose qui me stresse, de penser à quelque chose d'autre, quelque chose qui me rend joyeuse. J'écoute quelque chose. Voilà. Ok. T'essayes d'appliquer un peu les exercices d'Amandine, la sophrologue, ou pas du tout? Pas tout le temps, Des fois. Ouais, c'est quoi par exemple? Si tu peux expliquer un des exercices qui pourra certainement servir aux personnes qui vont écouter. Quand je suis énervée Ouais. ou triste, et j'ai souvent envie de casser quelque chose, de me battre avec quelque chose. Du coup, Amandine, elle m'a dit de prendre une petite balle en mousse ou un coussin et le jeter contre un mur. D'accord. Et ensuite me concentrer et me calmer un peu. Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu fais quoi? Des exercices de respire. respiration? Je respire un bon coup. Ouais, tu respires comment? C'est quoi tu fais? Comme ça ou c'est plutôt tu souffles tout doucement et tu te calmes? Pour faire sortir la colère, oui, tu prends un truc et puis tu t'inspires à fond et puis après tu jettes le coussin, ok. Et pour se détendre. Je ne sais pas trop, mais Là tu mets l'intention de te détendre. T'inspires un peu plus calmement. Oui, vas-y. Voilà, j'inspire un peu plus calmement. Je me pose quelque part, je vais près d'un adulte ou quelque chose comme ça. Ou simplement je me pose, voilà. Ok. Comment est-ce que tu perçois le stress des adultes qui t'entourent? Alors que ce soit tes parents, moi, maman, papy, mamie, les autres adultes à l'école, ta maîtresse, par exemple. Comment tu le perçois? Qu'est-ce que ça te fait? La maîtresse, c'est souvent, elle crie un peu sur les enfants, mais ça va. C'est quoi la raison aussi c'est écrit sur les enfants? Si un enfant a fait mal à quelqu'un, ouais. Elle va hausser la voix, tout ça. Si un enfant discute avec un autre enfant. Ouais, alors qu'il y a un exercice à faire, ok. Oui. Bien. S'il n'écoute pas les règles. Ok. Ouais, ça te fait quoi quand la maîtresse elle hausse la voix sur quelqu'un d'autre? Déjà, ça me fait un peu mal aux oreilles. Ouais, toi aussi t'es sensible des oreilles. Ouais. T'es pas ma fille pour rien. Oui, ensuite. Ensuite, si c'est une de mes copines ou un de mes copains, je suis un peu triste pour lui des fois. Mais s'il fait trop de bêtises, c'est normal que la maîtresse le gronde, donc. Ok. Surtout si c'est sur moi qui crie dessus ou qui me fait mal. Normal. Et à la maison, du coup, comment tu perçois que je suis stressé ou que maman est stressée, etc. Qu'est-ce que ça te fait? Là, c'est quoi il est comment ton papa stressé? Quand il est stressé? Comment ton papa... Alors, déjà, il est comment ton papa quand il est stressé? Parce qu'il n'est pas stressé tout le temps non plus. Il est énervé souvent. Ouais, d'accord. Ah, quand ça se voit, oui, moi c'est le côté colérique, on est d'accord.
Ça arrive pas souvent, mais des fois il faut que ça sorte. Ouais. Qu'est-ce que tu perçois? Bah, tu cries un petit peu, mais sans abuser quand même. Ouais, moi je fais sortir comme ça. Ouais. Et mais qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait... Des fois, ça me fait sursauter, ça... Et ça te surprend, ok. Des fois, je comprends pas trop pourquoi tu fais ça. Ouais, ok. Ça te... Est-ce que ça te contamine? Est-ce que du coup, quand je suis énervé, toi, ça t'énerve? Ou est-ce que plutôt ça te rend triste? Ou ça te fait rien? Ou... Bah, un peu des trois en fait. Ça dépend des moments, ça dépend des Oui. fois. Oui. Et quand je suis triste, est-ce que tu le perçois? Parce que ça arrive des fois que je sois triste quand même. Bah, oui. Ça te fait quoi? Des fois, je suis un peu triste. Et des fois, ça me fait rien. D'accord. Est-ce que ça change ta façon de penser, ta façon d'agir quand t'as ton papa, ta maman ou un autre adulte qui est stressé? Est-ce que tu fais les choses différemment si t'as un adulte à côté de toi qui est triste ou en colère, etc. Ça t'impacte comment? Tu te mets en boule? Est-ce que toi aussi tu cries? Est-ce que tu te rebelles? Est-ce que tu te fais toute petite dans un coin? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu as envie de jeter des coussins au visage de la personne? Non. On ne sait pas, il y a tout. Hein. Ah, c'est ta version à toi. Des fois, j'interviens quand c'est souvent mes copines ou voilà. Quand elles se fâchent ou un truc comme ça, quand elles sont stressées, voilà. Ouais, tu les calmes. Quand il y a un adulte, ça me fait rien. C'est juste, il y a un petit coup, ça me fait sursauter. Mais sinon, ça me fait rien. Ok. Voilà, des fois tu te sens un petit peu triste, tu me dis, et puis voilà quoi. Oui. Ok. Sinon, j'ai une autre question à te poser. Reviens là, parce qu'il va falloir que tu répondes. Donc toi qui as eu des petits épisodes de stress, il y a eu des moments où tu as eu un peu beaucoup de colère quand on s'est séparé avec ta maman par exemple. J'étais plutôt triste. Ouais, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la colère, il y a eu les deux. Donc du coup tu as fait de la sophrologie, tu as vu un petit peu ce que je faisais moi aussi un petit peu. La question que je voudrais te poser c'est comment vous apprenez ça à l'école? Justement tout ce qui est gestion du stress, des émotions, des peurs, colère, etc. Tu as eu la chance de faire un peu de sophrologie à l'école, tu en as fait en dehors aussi. Mais comment vous apprenez ça à l'école? Spécialement à la sophrologie? La gestion du stress à l'école, comment tu apprends ça? Que ce soit la sophrologie ou d'autres méthodes? Parce que Amandine, vous avez appris plein de choses, je suppose. Dans la classe, on parle pas trop de stress. Oui. C'est plutôt à la sophrologie que elle nous apprend à contrôler le stress avec des techniques. Des techniques que quoi? Des techniques de respiration ou vous écrivez des choses? Les techniques de respiration. Des petits jeux, des exercices, vous avez des cahiers peut-être? Exercices. Elle vous apprend peut-être à le communiquer aussi, à pas garder ça pour vous? Pas spécialement. D'accord. Est-ce que ça te paraît important d'apprendre à gérer les émotions?
déjà apprendre à comprendre ce que c'est que les émotions et comment on fonctionne, peut-être. Tu peux répéter la question? D'accord. Est-ce que ça te paraît important d'apprendre ça à l'école? Ou pas? Oui, parce que ça nous permet de le contrôler à la maison. Mhm. Sinon, on serait... si on a du stress, on pourrait pas... Tu pourrais pas quoi? Pas te tenir aussi bien? On pourrait pas contrôler ça. Mhm. Ça sera indispensable à l'école, tu penses? Oui, un petit peu, mais pas tant que ça. Ok. Est-ce que tu penses que les parents ou les adultes, les professeurs, ils auraient besoin d'avoir d'apprendre à gérer ça aussi? Ou ils le savent déjà bien? Ça dépend. Ça dépend des gens? Oui. Ça dépend des jours aussi peut-être? Oui, aussi. Il y a des jours en particulier où à chaque fois de façon périodique ça le fait pas? Et il y a des jours où, je sais pas, à chaque pleine lune t'es plus énervé ou quelque chose comme ça ou pas à ce point? Pas à ce point. Si t'avais pas eu de sophrologie, tu penses que tu serais comment aujourd'hui? Si tu t'étais pas fait suivre par Amandine, que ça soit à l'école ou en dehors de l'école. Ouais, j'aimerais bien revenir dessus, que tu répètes un peu plus, t'en dises un petit peu plus. Le avant-après en fait, avant la sophro, après la sophro. Avant, je savais pas trop contrôler. Tu faisais comme ça venait en fait, Oui, voilà. sans filtre. Mais après, on m'a donné des techniques et ça allait un peu mieux. Ouais. Comment ça allait? Parce que maintenant ça va plus? Non, ça va toujours mieux. Oui. D'accord. Bien. Ok. Combien de temps ça prendrait à un adulte pour toi d'apprendre à gérer son stress? Est-ce qu'il faudrait qu'il fasse des cours 1 heure par semaine comme à l'école, qu'il suive des cours pour apprendre à gérer ses émotions Oui, 1 heure, une demi-heure. Un mois ou deux, une demi-heure par jour. D'accord. Tu vois que moi ça a pris du temps. Ou alors, comme toi, Ça a pris plus d'1 an. un peu plus d'1 an. Ça a pris plus d'1 an, oui. Le temps qu'on mette le doigt dessus et que je trouve les bonnes personnes pour. Est-ce que ça aurait été pareil avec quelqu'un d'autre qu'Amandine? Ou pas, à ton avis? Je pense que oui. Ok. Il y a les méthodes que la sophrologue t'apprend et il y a aussi l'énergie de la personne qui te l'apprend. Oui. Et merci Flavie pour le podcast, c'était rigolo à faire. Comme ça tu découvres une partie de mon métier, t'en connais déjà pas mal. Pour moi, ça a été pareil. J'ai bien aimé. Voilà. Tu vas faire un podcast pour enfants aussi? Peut-être pas, ou peut-être oui. Du coup, ça t'a stressé de faire l'épisode? Non. Pourtant, c'était un truc inconnu, t'as jamais fait. T'as jamais parlé dans le micro, là? Si, quand j'ai fait des vidéos. J'ai déjà parlé Ah oui, dedans. oui, c'est vrai qu'on a déjà fait des visios aussi. J'ai déjà parlé dedans, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de podcast. D'accord. Donc, on pourra en refaire peut-être. Peut-être qu'un jour tu vas sortir un sujet, on va le faire tous les deux. Ok. Merci beaucoup.